Bienvenue, on continue toujours avec les options du hotspot dans le trim sheet et cette fois-ci on va passer au sous-menu matching. En gros, c'est de déterminer quel UVW va sur quel trim et c'est suivant des critères. Alors pour voir le premier critère ici, on a le match aspect ratio. Et c'est de prendre en compte le rapport hauteur-largeur des UVW et des trims et voir la correspondance pour pouvoir donc juger la similitude et de placer les UVW sur les trims suivant cette similitude. Donc il va juger le rapport de forme de boîte englobante des UVW et des trims pour ensuite juger la ressemblance. Alors je vais donner plus de détails concernant les ratios hauteur-largeur. On peut appeler ça aussi ratio d'aspect. Alors c'est la relation entre la largeur et la hauteur d'une image ou d'un écran par exemple. Alors, je vais donner un exemple avec un téléviseur. Donc, un écran avec un aspect ratio de 16 neuvièmes signifie que pour chaque 16 unités de largeur, on a donc 9 unités de hauteur. C'est le format standard le plus populaire actuel. Donc, dans Photoshop, si on veut une image carrée, donc on peut avoir un ratio de 1 sur 1. Donc, vous pouvez définir la largeur et la hauteur à un chiffre de pixels égal. Donc, 1000 par 1000, 4000 par 4000, 8000 par 8000. Donc, on aura toujours un aspect ratio 1 sur 1. Voilà. Alors, évidemment, ici dans l'ISOM, le match aspect ratio ne concerne pas l'écran, mais bien sûr, ça concerne les UVW vis-à-vis des trims. Donc maintenant, on a cette option ici, là où on peut régler donc l'influence, le respect de ce critère-là. Donc, on a une glissière ici. Alors, si elle est à 0, c'est comme si on a décoché la case ici, c'est la même chose. Ou à 1, donc on va appliquer ce critère-là à 100%. Donc maintenant, on va régler ça à 1. C'est comme si on va respecter le critère de match aspect ratio à 100%. C'est comme si on va dire à Rhizome de trouver le trim qui va respecter au mieux le ratio de notre élément ou de nos éléments. Donc je vais choisir cet élément ici et je vais appliquer un update. Alors Rhizome va choisir l'élément qui correspond au mieux, donc le ratio aspect de mon élément UVW. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais diminuer ça à 0 ou le décocher, c'est la même chose. Et on va appliquer un update. Bon, je vais choisir l'élément et on va appliquer un update. Alors, c'est plus le rouge, le trim rouge que Rhizome a choisi, mais plutôt ce petit trim ici. Maintenant, Rhizome ne pense plus aux critères du match aspect ratio, mais il va penser, donc il va se baser sur le critère d'occupation d'espace. Et il va chercher la correspondance suivant cette surface occupée. Donc, il va chercher un trim, donc petit de taille suivant la taille de cet îlot. Donc, puisque j'ai défini dans le pré-process le keep current, donc Rhizome va privilégier la taille actuelle des UVW et il va chercher le trim qui le correspond au mieux. Alors pour mieux résumer ce critère ici, le match aspect ratio, et pour donner donc un résumé assez facile à comprendre, donc si le paramètre il est réglé à 1, donc il est utilisé à 100% l'utilisation du match aspect ratio, c'est que les îlots ou les UVW larges horizontaux donc seront placés sur les trims larges et les îlots hauts, donc verticaux, seront placés dans les trims verticaux. Donc le rapport de forme des îlots et des trims sera donc pris en compte. Et maintenant, si les paramètres sont réglés à 0, donc sont désactivés, alors le rapport de forme n'aura aucune influence sur la correspondance et la similitude. Donc seule la surface des trims et des UVW sera utilisée pour déterminer les emplacements et donc l'affectation. Ici, dans Rhizome, les paramètres ne sont pas réglés à 0 ou à 1, ils sont réglés à 0,5. Donc, c'est les valeurs prédéfinies par défaut, ou c'est les valeurs recommandées ici. Donc, c'est des valeurs qui vont trouver un compromis entre les deux critères. Je passe au critère suivant, c'est le match tag. On va cocher cette case ici pour activer le match tag. Ça veut dire que Rhizome va privilégier l'affectation des UVW sur les trims à base de tags, donc à base des tags définis pour les trims et pour les UVW. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir des tags. Donc, je vais recommencer le process. Je vais choisir ce trim-là et on va aller sur Tag, Créer
affecter le numéro 1 pour ce tag ici. La même chose ici. Create. On va affecter le 2 ici. Ce que je vais faire aussi maintenant, c'est que je vais définir 2 tags pour cet élément ici. Donc, je vais utiliser le menu contextuel, tag, new, 3. Bon, c'est la même chose, create, et 4. Je peux même ajouter d'autres. Tag, new, 5. Donc ici, on a le tag 3, 4 et 5 sont définis sur le même trim ici. Alors, ce que je vais faire ici, je vais affecter des tags. Donc, ça, tag, numéro 1. Ici, tag. Ici, le numéro 5. Et là, je vais laisser vide. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va sélectionner ces éléments, comme ça, et on va faire un update. Ou appuyer directement sur le S. Alors maintenant, Rhizome a respecté donc, les tags, respecté l'affectation des JUW suivant les tags. Et là, on voit que Rhizome a affecté tous les éléments UVW au tag qui est déjà défini sur le même tag. Donc ici, sur le trim ici, donc on voit pas très bien. Donc ici, tous les tags définis sur le 3, 4 et 5 vont s'affecter sur ce trim ici. Et là, donc Rhizome va affecter les éléments UVW qui n'ont pas de tag défini, donc sur les trims qui n'ont pas aussi de tag défini. C'est la même chose. Detect radial. Donc tout d'abord, pour l'activer, il faut cocher cette case ici. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Rhizome? C'est qu'il va privilégier la forme circulaire à affecter sur des trims définis en radial. Alors, pour illustrer cela, on va choisir ce trim-là et on va le définir en radial, comme ça. Donc, on voit un R ici pour dire que ce trim-là, il est défini en radial. Donc, toutes les formes circulaires peuvent être donc affectées à ce trim ici. Lorsqu'on va faire, on va sélectionner cet élément ici et on va faire un update. Donc Rhizome va l'affecter directement sur le trim actuel. Maintenant, ce qu'on va faire, on va sélectionner un autre trim comme ça et on va le définir aussi en radial. Maintenant, Rhizome a 2 choix entre celui-là et le dernier ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner cet élément-là et faire un update. Alors, Rhizome avait 2 possibilités. Donc, ce trim ici et le trim actuel. Donc, il a privilégié ce trim-là parce qu'il respecte au mieux les critères définis auparavant. Maintenant, avec un seul trim défini en radial, donc il va ignorer le reste des éléments. Il va ignorer le reste des critères, je veux dire, et il va privilégier le radial, donc le critère radial dans ce trim ici pour l'affecter ici. Maintenant, entre ces deux-là, ce trim-là, il respecte au mieux les critères donc définis auparavant, plus le radial. C'est pour ça qu'il a privilégié cet emplacement ici. Donc maintenant, si on veut supprimer le critère radial sur le trim ici, on n'a qu'à appuyer sur le bouton ici en X en rouge. La même chose ici. Le Scale Multiplayer. Alors, le Scale Multiplayer, ça va nous permettre d'affecter les JUW sur les trims suivant le critère de l'échelle. Donc, on peut réduire ou donc d'agrandir les éléments pour qu'ils s'adaptent au trim sur notre palette. Donc, on a ici un champ là où on peut entrer un chiffre. Par exemple, je veux multiplier la forme sélectionnée x 2. Donc là, on va multiplier la taille de cet élément-là. Ensuite, il va chercher le trim correspondant. Voilà, tout simplement. Donc, si je veux réduire sa taille, je n'ai qu'à subdiviser sa taille, ou plutôt diviser sa taille
de moitié comme ça. Et Rhizome va chercher le trim qui correspond suivant la taille résultante. Voilà. Donc maintenant, on a une glissière ici. Et cette glissière, ça va nous permettre donc de changer la valeur rapidement comme ça. Bon, cette valeur, on peut la valider juste comme ça rapidement. Donc je vais choisir ces deux éléments et on va faire un live update rapidement comme ça. Donc maintenant, cette glissière sera beaucoup plus exploitée si le live update est coché. Donc maintenant, si on va faire n'importe quelle transformation sur le menu ici, Rhizome va l'appliquer en temps réel pour voir le résultat. Donc maintenant, on peut changer de position des éléments ici, suivant l'échelle qu'on va valider ici en temps réel. Donc ça va nous permettre donc de placer les éléments rapidement si on veut changer de position. L'option spread, c'est d'essayer donc de dispatcher les éléments qui vont se retrouver sur un seul trim, essayer de les donc dispatcher sur d'autres éléments et en occuper. Donc je vais faire un petit exemple, je vais sélectionner ces éléments ici, on va faire un update. Donc maintenant Rhizome a affecté ces éléments ici sur un seul trim. Maintenant, si on va augmenter le spread, donc Rhizome va essayer donc de dispatcher ces éléments sur plusieurs trims. On passe maintenant au menu suivant et on va parler du menu Fitting. Donc c'est ici qu'on va ajuster les éléments UVW sur les trims. Donc c'est ici qu'on va donner les instructions à Rhizome comment il va ajuster ces éléments-là au moment où il va faire ses calculs. Donc, on va choisir un élément ici comme ça juste par un exemple. Pour donner un exemple, et je vais faire une petite transformation de mise à l'échelle. Alors, ici, on a une option du Keep Proportion, qu'elle est cochée. On peut la cocher et la décocher comme ça. Donc, au moment où on va la cocher, c'est que Rhizome va respecter les proportions au moment où il va affecter cet élément sur un trim, par exemple. Par exemple, celui-là. C'est le plus adéquat. Rhizome va faire des mises à l'échelle. Ici, le Keep Proportion, c'est d'essayer de faire cette manipulation ici. C'est de garder les proportions tout en respectant les mesures et la taille du trim. On peut avoir un trim petit on peut avoir un trim donc un petit peu plus grand. Donc Rhizome va ajuster la taille de cet élément UVW sur le trim sur lequel il va l'affecter tout en gardant les proportions comme je suis en train de faire maintenant. Si je vais appuyer sur le bouton Shift, il peut y avoir des transformations aléatoires comme ça. C'est le moment où on va décocher cette option. C'est de ne pas respecter les proportions de cet élément ici. Tout simplement. Alors, je vais essayer d'exagérer un petit peu la forme de cet élément ici. Je vais le déplacer ici. Et maintenant, on va voir ce qu'on a ici. Donc, le Trim Fit Axis, c'est pratiquement la même chose ici. C'est les options d'ajustement. Le Fit ici, c'est des options manuelles. Alors que là, c'est des options, on va dire, qu'on va recommander. Ou plutôt, c'est des instructions qu'on va donner à Rhizome au moment où il va faire des déplacements des UVW sur les trims, surtout si le nombre il est important. On va régler ça sur vertical et on va faire un update. Alors, Rhizome a respecté les mesures verticaux du trim et de l'élément, donc il a fait des ajustements de cet élément sur le trim tout en respectant les proportions. Donc maintenant, on a le best fit ici. Donc, on va refaire le update. Bon, c'est pas maintenant qu'on va apercevoir la différence, c'est au moment où on va faire un ajustement horizontal. Donc, on va faire un ajustement horizontal. Voilà, donc maintenant, on peut voir que Rhizome a fait un ajustement horizontal. Donc, on peut voir que Rhizome a fait les ajustements horizontaux tout en gardant les proportions de cet élément ici, mais ça va donc dépasser les bords de cet élément, de ce trim ici. Donc pour que Rhizome va inclure l'élément UVW dans le trim
sans qu'il va dépasser les bords du trim. Donc, on va cocher cette option ici. Donc là, Rhizome va garder les proportions, malgré qu'on a donc défini les ajustements en horizontal. Rhizome va respecter, donc donner priorité au best fit. Il veut dire que Rhizome va essayer de ne pas dépasser les bords de cet élément tout en ajustant donc l'élément UVW sur le trim actuel. Un petit point que je dois souligner, c'est que au début, j'étais un petit peu confus entre le fitting, les ajustements et le keep proportion ici. Bon, je vais laisser ça en automatique. Donc, le keep proportion ici et le match aspect ratio. Donc, à la première vue, ça a le même sens parce que ici, on va garder toujours la ratio, donc l'aspiration hauteur-largeur. Et le keep proportion, c'est pratiquement la même chose. C'est juste que ici, c'est en termes de choix. Et la ratio, c'est une valeur qu'on doit respecter. Donc, elle est définie. Par contre, ici, c'est des dimensions qu'on doit respecter. Bon, c'est un petit peu confus, c'est vrai. Mais il faut mettre en tête que ici, le matching, c'est en termes de choix. C'est par exemple comment il va choisir de placer les éléments sur les trims, sans qu'il y ait des ajustements. Donc, c'est en termes de ressemblance. Donc, maintenant, comment Rhizome va choisir l'affectation des éléments UVW sur les trims en termes de ratio, donc en termes de ressemblance. Alors que ici, c'est les ajustements qui vont se faire en respectant les ajustements keep proportion. Donc, garder les proportions au moment où on va faire les ajustements. Parce que ici, on peut on va dire placer les UVW et qu'il y ait donc un dépassement de bord. Et ensuite, on peut venir manuellement, ici ou là, définir que les éléments UVW ne doivent pas dépasser les bords du trim en cochant par exemple cette option ici. Donc, c'est juste un exemple. L'ordre du traitement, je pense, ici dans le menu, c'est d'haut jusqu'en bas. Donc, maintenant, Rhizome va faire un choix de ressemblance, il va placer les UVW, ensuite il va donc un par un essayer donc d'appliquer les options ici pour en ressortir donc le résultat final. Je vais décocher maintenant l'option Keep Proportion et je vais faire un update. Maintenant, c'est les mesures de trim qui vont prendre les devants et c'est l'élément UVW qui va s'adapter sur ces mesures. Donc, puisqu'on n'a pas de contrainte de Keep Proportion. On passe maintenant au menu suivant, c'est le Randomize. Donc, pour l'activer, on doit appuyer sur ce bouton ici, comme ça. Alors, le système Trapesheet, c'est de travailler sur des textures répétées, en vertical, donc en vertical ou en horizontal. Et les éléments UVW donc, qui se situent sur les bords, donc, on peut donc ajouter quelques offsets comme ça pour casser la répétition et avoir des rendus beaucoup plus cohérents au moment. Donc, on va les visualiser sur les objets 3D. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais essayer donc de placer ces éléments ici sur ce trim-là. On voit très bien que l'aspiration donc il se rapproche pour éviter de placer les éléments sur d'autres trims. Je vais essayer donc d'accentuer l'aspiration à 100% ou à 1 et d'optimiser l'orientation comme ça. Donc, on va faire un update. On va placer les éléments ici. Et qu'est-ce qu'on va faire avec les options du Randomize? C'est qu'on va faire un offset, donc un glissement. Bon, je vais activer le Live Update comme ça. Maintenant, le moment où la texture elle va se répéter donc en vertical, les éléments ici vont donc déborder sur le tile suivant. Comme ça, on peut avoir des positionnements différents, donc qui veut dire avoir des textures différentes sur les éléments ici. Donc maintenant ici, on a le seed. Le seed, c'est de donner plus de valeur de positionnement, comme on le voit ici, pour donner plus de positions aléatoires.
Alors, ce chiffre-là, on peut le garder, le communiquer avec d'autres artistes, avec d'autres personnes qui font des opérations de texture et de dépliage UW, comme ça, pour avoir des chiffres et des valeurs uniformes, donc au moment où on veut travailler sur le même projet.